on a pris conscience de la nécessité de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Je suis ravi de vous accueillir, Jean-Louis Rastoin. Vous savez que depuis le début ici des tableaux Total Gris demain, qu'est-ce qu'on a pu parler de souveraineté alimentaire. On est ravi du quiz que vous avez co-rédigé avec Michel Cando, très utile. Sachez quand même qu'on a des retours, tout le monde est quand même relativement bien informé. On a parlé de souveraineté alimentaire et je peux vous assurer, je suis vraiment surpris et très agréablement, le public est au fait. Ça vous semble une bonne nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle. Parce que nous avons un décalage entre les discours sur la souveraineté et puis les actions, c'est-à-dire où est la loi sur la souveraineté alimentaire, etc. Donc je pense que c'est une très bonne chose. Oui, un peu de bruit autour de nous, mais c'est normal, ce sont les aléas du salon. Alors c'est vrai que dans ce questionnaire, vous intriguez également entre souveraineté et autonomie. Oui. C'est pas du tout les mêmes sujets et personne n'est tombé dans le piège. Non, effectivement, souveraineté, c'est une notion politique. C'est via campesina, avec le droit des peuples à se nourrir avec les aliments qu'ils produisent selon leur culture, etc. Mais sans porter préjudice aux autres peuples. Donc notion politique. Et l'autonomie alimentaire, c'est beaucoup plus banal, si je puis dire. C'est essayer de nourrir un maximum de citoyens avec la production du territoire, ou la production nationale, ou la production européenne, etc. Alors on est dans des chocs, le président l'évoquait, on change de paradigme souvent en ce moment, c'est comme ça, c'est la société. Est-ce qu'on n'est pas vers une transition alimentaire tant aujourd'hui, plein de gens, je veux parler des distributeurs, des grossistes, enfin en tout cas dans cette chaîne d'intermédiaires de l'alimentation, tout le monde aujourd'hui se soucie de notre agriculture, tant les chiffres liés à la disparition des fermes, un peu plus de 200 par semaine, c'est assez alarmant. On a le sentiment que tout le monde se soucie du monde agricole aujourd'hui. Il y a une préoccupation. Elle est sérieuse. Oui, cette préoccupation, évidemment, elle vient des crises multiples. Je pense que la Covid-19 a donné un choc. Oui. Et l'agression russe en Ukraine, un autre choc. Et on a pris conscience de la nécessité de passer de l'ancien monde au nouveau monde. Entre guillemets, oui. Alors, je pense que dans le narratif, ce qu'on appelle le narratif des politiques, des chefs d'entreprise, etc., c'est passé. Et c'est une très bonne chose que déjà ce soit annoncé. Mais ensuite, il faut que ce soit mis en place au niveau de l'action. Et pour agir, il faut des budgets, il faut des moyens humains, etc. Alors également dans ce planning, je dirais, d'évolution, Marc Fesneau l'autre soir l'évoquait, notre ministre de l'Agriculture, il faut préserver forcément la transition et j'allais dire et le projet. Justement, ne faut-il plus opposer nos modèles, je dirais, de production agricole et maintenant trouver, je dirais, une unicité d'action ? Oui, alors, mais si on trouve une unicité, c'est dans un modèle agricole qui soit compatible avec les défis que l'on vient de rappeler. Oui. Et en conséquence, il faut pas se leurrer. Économiques, environnementaux. Il faut faire des changements en profondeur. Bien sûr. Et je ne jette absolument pas la pierre aux agriculteurs d'aujourd'hui. Évidemment. Parce qu'ils ont vécu dans un modèle technico-économique qui a bien fonctionné, on peut dire en France depuis un demi-siècle, et un peu plus même, mais qui se trouve aujourd'hui dans une impasse. Et donc, il faut inventer autre chose. Et c'est là que le rôle de la recherche, de l'expérimentation, de la formation et de l'information est très important. Ce qu'on appelle la chaîne des savoirs. Là, il faut changer radicalement les programmes, il faut affecter des moyens humains, et il faut affecter des moyens financiers pour que l'on propose aux agriculteurs, mais aussi aux PME agroalimentaires, etc., des modèles compétitifs au plan économique, mais aussi qui respectent le social et l'environnemental. Alors vous me tendez la perche parce que j'allais dire, on s'est soucié forcément de l'amont. Je voulais, pour terminer, parler de l'aval. On n'a jamais tant été dans une société paupérisée. En France, je crois qu'on a atteint des records, en tout cas de gens qui sont sous une nécessité alimentaire. On a le sentiment qu'il y a un abandon, tant finalement les associations pallient à un manque d'action collectif. Je vais jeter l'opprobre sur personne, mais on ne peut que simplement se sentir, j'allais dire, circonspect. Oui, c'est un phénomène qui a été bien analysé aussi par les scientifiques. C'est le creusement des inégalités. Bien sûr. C'est-à-dire le 1% le plus riche est de plus en plus riche, et puis tout ce qui est derrière, c'est de moins en moins riche, et en particulier la classe moyenne souffre beaucoup.
Donc aujourd'hui, on est dans ce que certains appellent une société en forme d'altère. Vous avez un accaparement des richesses par une minorité d'un côté de l'altère, et de l'autre côté, vous avez des pauvres qui sont de plus en plus nombreux, mais la classe moyenne se rétrécit. Oui. Donc on a vraiment un problème de société à résoudre là. Ouais, parce que le dernier langage sera peut-être cette éducation, tous ensemble. Oui. On a vraiment milité aussi pour réintroduire des cours de cuisine, je le dis à chaque fois, mais c'est vrai que l'école a un rôle à jouer aussi. Alors là, vous parlez à un professeur qui est convaincu, l'éducation alimentaire, qui existait autrefois, a complètement disparu des programmes. Et sous quelle pression? Évidemment, les mathématiciens, les physiciens, etc. ont dit mais il nous faut des heures de cours pour former une élite intellectuelle. Mais c'était au détriment de l'alimentation. Donc il faut réintroduire dans les programmes de l'éducation nationale et de l'éducation privée la formation à l'alimentation équilibrée, etc. depuis l'école maternelle jusqu'à l'université du 3e âge. Ça me paraît fondamental. Et je ne sais pas si on va dans ce sens. Il va falloir faire de la place dans les programmes. C'est ça le problème.